I don't really. Okay. I'm not a big fan of karaoke. I'm not a big fan of karaoke. On sait déjà, on sait. Récemment, notre chère Lisa de Blackpink a été l'objet de nombreuses critiques dues à sa dernière performance lors d'un show qui s'est déroulé à Bangkok en l'occasion du Nouvel An. Les critiques étant, oui, elle fait du lip-sync. Traduction pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le lip-sync, c'est-à-dire faire semblant de chanter la chanson. Elle va mimer les paroles au-dessus de la piste sonore. Donc ça faisait partie des critiques, mais la critique qui est le plus souvent ressortie, parce que là, on a entendu qu'elle chantait en live. La critique la plus récurrente a été: oh là là, mais elle chante vraiment mal. En mode, vous ne le saviez pas. Et encore, par chanter vraiment mal, j'extrapole, je ne dis ce que j'ai lu. Mais toute cette chute de commentaires n'est que le résultat de la surqualification que vous donnez à vos idoles. Comme avec Lisa, on a toujours su qu'elle chantait pas extrêmement bien. Elle chante juste les notes justes, mais elle n'a pas une technique de chant de dingue. C'est pour ça qu'elle n'a jamais chanté dans Blackpink. Elle peut chanter, comme vous et moi. Je suppose qu'elle a suivi un entraînement, mais pas assez poussé dans le sens où on allait la diriger vers le chemin de chanteuse. Parce qu'on soit clair, ça aussi, c'est juste les résultats qui montrent que chacun dans son groupe, qui est Blackpink, avait sa place et faisait son rôle. Et elle faisait son rôle tellement bien que ça commence à la hyper en mode, ouais, si demain elle chante, elle lave Rosé, elle lave Jennie, et voilà, et oui. Et voilà les retombées. Honnêtement, voilà les retombées, hein, parce que personne ne vous envoyait la hyper autant comme ça, hein, parce qu'elle-même, elle sait qu'elle chante de manière très mid, très mid, très moyennement. Elle-même, elle revendique son rôle dans son groupe qui est rappeuse. Interprète de rap pour être exact, parce que c'est pas une rappeuse qui écrit ses couplets tout le temps, en abondance et tout ça. Non, elle va interpréter le rap qu'on lui donne. Elle le fait très bien. Elle l'a très bien fait tout au long de sa carrière. Ce qui lui permettait de se démarquer dans son groupe, certes, et ça lui a donné une grosse popularité due à ses capacités de performeuse en plus. Parce que c'est une performeuse quand même. Parce que j'ai commencé à voir des gens qui disaient: ah oui, elle performe trop mal maintenant aussi. Oh, arrêtez de mentir. Vraiment, là, c'est juste pour l'ouvrir. Parce que Lisa, vous savez que c'est un sujet de buzz. Regardez, même moi, là, j'en parle parce que je sais que c'est un sujet de buzz. Néanmoins, quand j'en parle, c'est pour parler français. C'est pas pour commencer à inventer des fausses polémiques en mode: oui, elle a perdu cette âme dans son regard. Regardez, maintenant, elle performe trop mal aussi. Non. Là, maintenant, elle est en solo. Donc, c'est normal que tous les yeux seront rivés sur elle et que les gens ils vont commencer à se rendre compte que ça n'a jamais été une bonne chanteuse, qu'on soit clair. Ça n'a jamais été une bonne chanteuse. Et elle-même l'a revendiqué. Je sais plus, j'avais une vidéo d'elle et de Rosé et elle devait faire un duo et il y avait les derrière de cette vidéo. Rosé voulait que je chante avec elle, mais je suis une rappeuse. Je suis une rappeuse. Mais même si tu rappes, ça fait quoi? Je sais que tu vas réussir, n'est-ce pas? C'est pas la traduction exacte, mais dans le fond, c'était ça. Je sais que c'était ça. Mais revenons-en à nos petits oignons. Le fait étant est que maintenant, Lisa est en solo. Donc, elle doit tout gérer, que ce soit le chant, la performance, ses qualités d'interprète de rap. Et donc, c'était évident que ça allait tourner dans sa tête. Et on avait déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos, que ça allait être l'une de ses limites en tant que performeuse solo, le chant. À un moment donné, bien sûr que les gens allaient commencer à se dire: mais la go là ne chante pas, la go elle chante mal. Pourquoi elle playback tout le temps? Pourquoi elle a du mal à chanter, à atteindre certaines notes? Que pour les gens, ça paraît facile, hein, mais bon, quand on ne chante pas, qu'on n'est pas chanteur comme Lisa, bien sûr que c'est difficile d'atteindre ces notes. La go, elle ne sait pas très bien chanter. Et j'ai l'impression que les gens veulent faire les aveugles en mettant de côté sa carrière dans Blackpink, où on a vu que on allait lui donner principalement des raps pour qu'elle interprète ces raps-ci et qu'elle ne chante pas. Parce que chanter, c'est pas son fort. C'est pas son fort. Mais à l'époque, si tu le disais, tu te faisais Peggy 18 sur les réseaux, partout. Mais moi, j'avais rien à faire, je le disais. Après, pas dans les commentaires, parce que quand j'étais consommatrice de contenu, et je le suis toujours, consommatrice de contenu, et bah, quand je consomme du contenu, je fais pas partie de la team qui va commenter sous les vidéos ou sous les photos. Donc voilà. Mais je le pensais très fort. Et oui, on avait déjà fait la remarque dans une de mes vidéos. Dans un monde où on considérait que Rosé, c'est la Beyoncé du groupe, dans le sens où elle vit pour la musique. Jennie, la Rihanna du groupe, dans le sens où la musique la fait vivre. Mais ça, encore point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas si elle va faire des projets personnels dans le sens maquillage, vêtements. Mais on sait qu'elle est plus orientée vers ce côté-là, côté mode et tout ça. Et on dit la musique la fait vivre dans le sens où la musique n'est qu'un passage pour arriver à ses objectifs finaux. Il la passionne vraiment, donc la mode, tout ça. Mais ça, encore à voir. Peut-être la musique la passionne vraiment, elle va sortir un grand album ou plusieurs projets musicaux auxquels elle a contribué de manière régulière. Rihanna. Cependant, elle pourrait très bien allier les deux et là, on verrait qu'elle était passionnée par les deux. Mais si à un moment donné, on voit qu'elle porte plus d'intérêt
à un domaine qu'un autre, on verra qu'elle vit plus pour un domaine qu'un autre. En ce qui concerne Jisoo, point d'interrogation, elle fait sa life, hein, vraiment, moi aussi j'aurais fait ça. Et en ce qui concerne Lisa, dans un monde de pop star, on la considérait comme une J-Lo. J-Lo, aussi connue sous le nom de Jennifer Lopez. Bon, Lisa n'a encore demandé à personne de chanter pour elle, mais... Non, elle va pas demander à faire ça parce que ce serait vraiment trop gros et maintenant c'est plus possible. Mais on l'a pas rentrée à Jennifer Lopez dans le sens où c'est une très bonne performeuse, mais ses performances vocales elles sont pas terribles. Pour autant, avec le temps, Jennifer Lopez elle s'est améliorée. Et Lisa, vraiment, si elle veut franchir une nouvelle étape dans sa carrière solo, va falloir commencer à chanter pour de vrai et à prendre au sérieux son public et son nouveau public qu'elle essaye de conquérir parce qu'elle a son ancien public de K-pop qui rage parce que Lisa elle commence à chanter solo. Oui, sa carrière, elle n'a pas encore de sens artistiquement parlant, mais elle commence à chanter seule. Et il faut savoir que chanter seule et chanter dans un groupe, c'est pas la même chose. Dans le sens où quand tu chantes dans un groupe, tu as ton rôle à respecter. Donc, bien évidemment que vous la préfériez dans Blackpink. Parce que dans Blackpink, elle n'avait pas tous ses rôles à jouer. Le rôle de chanteuse, déjà, ça lui prend trop de place dans son visage. On voit quand elle doit chanter en live, les interrogations qui passent dans sa tête. Oh, est-ce que je vais arriver à atteindre cette note ou pas? Au final, elle l'entend pas. Mais quand elle doit interpréter son rap, elle est toujours la même. Hein. Moi, j'ai vu une vidéo. Elle est en train de chanter, du coup, rapper, chanter rockstar. Elle faisait toujours comme elle a toujours fait dans Blackpink. Vous êtes des maxeurs à dire, oh, elle performe plus bien et tout. Non. Ça, c'est juste pour du clout, hein. C'est juste pour avoir des vues. Parce que vraiment, dire que, elle performe plus bien, là, j'ai levé mon doigt, j'ai haussé les sourcils. J'étais en mode, vraiment, ils ont dit qu'elle performait comme un robot. Elle a toujours ses qualités de performeuse, hein. Elle essaye de hyper la salle. Elle fait des, hey, Coachella! Let's go! Non, ça c'est grave son truc pour remplir la salle d'énergie. Elle faisait toujours ça. Et même dans les concerts de Blackpink, à l'époque où il y avait encore des polémiques, oui, Blackpink, elles sont trop pas synchronisées. Heureusement que Lisa, elle donne tout et tout. Mais Lisa, elle avait juste à faire son taf. Cette era concert, c'était vraiment n'importe quoi. Hein. Mais j'avoue que sans Lisa, les concerts de Blackpink, là, c'est zéro pointé. Zéro pointé. Elle se la donnait même pas. Elle ne donnait pas. À part Jisoo, les gens, ils ont dit, voilà, Jisoo, elle donne toujours son max, même si elle n'est pas en rythme. Vous êtes des ouf. Et ça, mes chers amis, c'était 1 000 € la place. Genre, le prix maximum. Et minimum, c'était quoi? 200 balles. Vous payez? Non, dis-moi la vérité. Vous payez? Il y en a plein qui ont payé parce que c'est Blackpink. Mais voilà. Si c'était des nobody, personne n'allait payer 1 000 € la place pour ça. Et on sait qu'elles choisissaient les endroits où elles voulaient vraiment bien performer. Et on sait qu'elles savent bien performer parce qu'on les a vues plutôt dans leur carrière. Et on ne peut pas régresser comme ça. Voilà. Ça se voit, sur les autres performances, des fois, elles performaient bien. Mais il n'y avait même pas de mise en scène dans le concert. Non, vraiment, ce concert, c'était éclaté. J'y serais allée pour rien au monde. J'abuse, j'extrapole, bien évidemment. Si on m'avait payé la place, j'y serais allée. Si on m'avait payé la place, vraiment, la place à 1 000 € là, si on me l'avait payé, j'y serais allée. J'aurais bien chanté ma gorge et tout. Mais le concert, quand je le vois, c'est pas un beau concert, je suis désolée. Pour le nom que détient Blackpink aujourd'hui, tu peux pas faire un concert comme ça en 2023. On était en 2023, je crois. Ou en 2022. Non. Désolé. Il y a zéro mise en scène. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est dingue. C'était trop dingue. Coachella, là, elles auraient pu faire une version bêta de Coachella à leur concert, hein, je suis désolée. Hein. Sans le groupe de rock, bien évidemment, et tout, parce qu'il y en a marre des versions rock. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour en revenir à Lisa, bien évidemment que c'était facile de la mettre sur un piédestal à ce moment-là parce que ça a toujours été une passionnée de la performance de danse. Elle a toujours bien interprété son rap, tandis que d'autres étaient passionnés de la performance de chant comme Rosé. Et on a vu au fil des années qu'elle s'est attardée à améliorer et à perfectionner sa technique de chant en live parce que elle, c'est une performeuse de chant. Parce que je tiens à vous repréciser la différence entre performance et performeur. Une performance, c'est tout ce qui va s'apparenter à la danse ou le chant sous forme de mise en scène. C'est la manière et l'état dans lequel tu vas l'appliquer et ce que tu vas utiliser pour performer. Genre une performance, ça peut être les musiques bang show, ça peut être quand tu chantes dans un micro devant les gens. Voilà, c'est une performance. Ou quand tu danses, tout simplement. Un bon performeur, c'est une personne qui va faire réussir à vivre la performance, justement. Donc, qui va avoir des expressions variées sur son visage, un bon langage corporel. Une personne qui va réussir à captiver l'attention du public, de l'audience. Tout simplement. C'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de performeurs dans la K-pop et c'est pour ça à chaque fois que je relevais le fait que Blackpink, de nombreuses fois dans leur carrière, ça a été d'excellentes performeuses.
Ah, vraiment, vraiment. Et donc, un performeur, ça requiert tous les attributs que j'ai cités auparavant. Et c'est pour ça qu'on peut être un bon performeur seulement en dansant ou en chantant. Cependant, pour une pop star, dans l'optique d'une carrière solo, tu dois danser sur des sons que tu chantes. Donc, à un moment donné, il faudra bien prouver que tu saches chanter. Ou prouver que tu chantes en live pour donner de la crédibilité à ta carrière. Et Lisa, là, c'est ce qu'elle a fait. Et les gens, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas du tout performante en chant, en ce qui concerne le live, ou en chant en général. Elle n'a pas une très bonne technique non plus. Et c'est sur ça, c'est le point sur lequel elle devrait s'attarder, parce que les autres points, c'est bon, elle les a déjà validés là. C'est pour ça aussi que je ne peux pas reprocher aux gens le fait de remettre en question sa performance dans sa carrière solo, dans le sens où maintenant qu'elle chante, ça va donner un autre aspect à sa performance qui peut faire monter la qualité de celle-ci ou la faire descendre. Et dans son cas, Alisa, ça l'a fait descendre vu qu'elle ne chante pas de manière extraordinaire. Mais après, j'ai envie de vous dire, ça ne remet en rien ses qualités de pop star, parce que t'as beau être le meilleur chanteur, si t'es pas un bon performeur, si tu tiens pas les réseaux, si tu divertis pas ton public, tu vas jamais tenir dans ce monde. Et il y a plein de gens qui s'en sont sortis sans savoir chanter. Donc, moi, si j'étais à sa place, soit j'aurais travaillé sur mon chant, soit je me serais appuyée sur mes qualités d'interprète de rap, dans le sens où même les nouvelles consommations de la musique, elles ont changé. Donc, elle peut prendre des gens qui font des feats, qui chantent pour elle et tout. Et elle interprète juste son rap. Et quand elle est en live, elle a juste à interpréter son rap sans chanter. Voilà. Et elle s'en sort très bien. Et le fait étant aussi que dans la chanson New Woman, c'est vraiment des notes hautes à atteindre. Pourquoi elle chante pas des notes adaptées à son registre? Parce que je suis sûre que si elle chantait des notes plus graves, ce serait déjà plus décent en live. Mais en tout cas, tant que ce point, il va pas se résoudre, bien sûr qu'elle va être obligée de critique à chaque performance qu'elle va effectuer. D'autant plus que c'est un membre de Blackpink. Donc, c'est une personne qui rapporte beaucoup de visibilité, beaucoup de vues, beaucoup de likes aux gens. Donc, ils vont pas se gêner pour aller dire oui, elle performe trop mal maintenant, alors que c'est faux. Ils me font les choquer du dimanche là, mais MDR. Quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais sceptique et j'étais d'autant plus pas étonnée, dans le sens où les gens iront toujours du côté de la majorité, du côté vers lequel les gens iront le plus pour avoir le plus de vues, pour que les gens soient le plus d'accord avec eux. Parce que vraiment, j'ai même pas compris la polémique là sur elle là. Pourquoi? Elle a toujours fait ça, a toujours été comme ça. Mais d'un côté, là, je peux pas les accabler à 100%, dans le sens où le fait qu'elle commence à chanter dans ses performances en solo et on la voit qu'elle, bien sûr que ça va descendre le niveau de sa performance et qu'aux yeux du public, les gens ils vont se dire mais elle a toujours été comme ça celle-là. Eh ben ça joue vu que maintenant elle est en solo et qu'avant elle était en groupe. Donc bien sûr que c'est différent. Je peux les comprendre. Mais pour les fans de K-pop, les K-pop stans, comme on dit dans le jargon, vous n'allez pas me faire croire qu'il fallait que vous attendiez qu'elle soit en solo pour vous rendre compte que ses capacités de chanteuse étaient très moyennes, des fois très mauvaises. Hein. Il y avait un concert, je sais plus, c'était un concert live en quelle année, je sais pas quoi. J'ai de sources sûres parce que je sais qu'il y a des gens qui ont payé pour ce concert et qui m'ont dit, ouais, vraiment, mais sa performance de Seeso là, c'est quoi? Et moi, je suis allée regarder sa performance de Seeso. Et effectivement, elle ne chantait pas très bien. Pas bien du tout même. Il y avait des notes justes, mais sa technique, voilà quoi. Et à l'époque, comme c'était l'époque du Blackpink Prime, en mode, ouais, tu peux rien dire sur Blackpink et tout. Je me rappelle, il y a plein de gens qui avaient dit un truc et l'avaient illustré par des vidéos du live. Toutes les vidéos, elles ont été supprimées. Il y avait ce petit message-là. Moi, j'étais KO. Et pour ceux qui parlent déjà, c'est un rire nerveux. Venez pas m'attraper ma veste, je suis désolée. Mais en fait, ça me fait rire. Parce que, voilà quoi, les gens, ils ont plus le droit de s'exprimer parce que la personne l'a mal chanté. Enfin, on est où là? Du coup, je vous laisse avec la vidéo pour la fin de la performance de Seeso pour vous montrer que, Lisa, ça a toujours été le même problème. Enfin, arrêtez vos délires là. Et les gens, arrêtez de maxer en disant, oui, vraiment, je comprends pas. Depuis sa carrière solo, c'est plus la même. Oh là là. No punches left to roll. You got to keep me focused. You want it, say so. Je vous assure, elle a un timbre de voix atypique. Donc, si elle travaille sur sa technique de chant, ça peut bien donner. Vraiment. Ça a bien donné des fois, vraiment. Je dis la vérité. Moi, j'aime beaucoup son timbre de voix.